Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation et de prise en main du logiciel Atable Express. Atable Express est donc un logiciel d'exploration culinaire pour optimiser sa santé. Entrons tout de suite dans le vif du sujet en cliquant sur l'image ici. Et nous voici donc dans le menu principal du logiciel. Avec, vous le constatez, une barre d'icônes ici, ou de boutons si vous préférez. Et on va commencer par s'intéresser à ces 4 icônes-ci que j'entoure avec le curseur, car ce sont essentiellement les icônes qui vont nous permettre d'accéder aux différentes fonctionnalités du logiciel. Le premier concerne donc les aliments, et en effet, on verra que Atable Express est livré avec un fichier des aliments assez complet. Et en l'occurrence, nous tombons ici sur le premier aliment, à savoir l'abricot. Alors, vous remarquez que nous avons ici une barre de navigation qui nous permet d'aller de fiche en fiche. Vous voyez ici, aliment suivant, ici, aliment précédent, le dernier aliment, le premier. Et puis, vous avez également la possibilité de faire des recherches. Par exemple, ici, je cherche l'ail. Je fais AI, par exemple, le début du mot ail, et je fais bouton rechercher. Et le logiciel me positionne sur le premier aliment dont le nom commence par AI. En l'occurrence, ici, bien sûr, l'ail. Alors, qu'est-ce que nous avons dans cette fiche? Eh bien, la famille de l'aliment, puisque nous avons les aromates, les légumes, les protéines, et ainsi de suite. Nous avons une photo de l'aliment sur laquelle on peut cliquer pour l'agrandir via votre éditeur d'images par défaut. Et puis, surtout, vous avez ici une description succincte, mais complète, exhaustive par rapport au logiciel, de l'aliment en question. Et enfin, vous trouvez ici les terrains de prédisposition. Alors, c'est une liste, vous le voyez, et pour chaque terrain donc de prédisposition, sous-entendu de tendance à faire telle ou telle pathologie, nous avons un statut. Alors, si on classe selon la colonne statut, vous voyez que l'ail, par exemple, pour les terrains estomac ou vessie, c'est-à-dire estomac, c'est-à-dire la tendance à faire des gastrites, par exemple, de même que pour le terrain vessie, eh bien, c'est un aliment à éviter. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut complètement l'éradiquer, mais on va le limiter, on fera attention. Et puis, vous avez les aliments bénéfiques plus, donc qui sont tout à fait acceptables, et surtout les aliments bénéfiques plus, plus, plus. Voilà, donc c'est une liste qui apparaît pour chaque aliment. Vous voyez, par exemple, l'alcool, il y a beaucoup plus, évidemment, d'aliments, enfin de terrains, pardon, qui sont sensibles à cet aliment, et ainsi de suite. Enfin, on peut afficher les aliments sous forme d'une liste. Ce sera vrai d'ailleurs pour les autres fichiers. Voilà la liste avec 2 colonnes. On peut trier sur les colonnes. Et à propos des listes, sachez que lorsqu'on fait un clic droit sur la liste, on a un menu contextuel qui apparaît. Et là, vous pouvez, par exemple, exporter cette liste dans une table Excel, entre autres. Voilà. Une fois sur la liste, eh bien, je peux sélectionner un aliment. Soit je vais sur le bouton sélectionner, mais bon, ça m'oblige à remonter le curseur là-haut, ou alors je peux directement double-cliquer. Et à ce moment-là, donc, je reviens à l'aliment en mode fiche. Alors, vous l'avez constaté, peut-être, si vous regardez en bas à gauche ici, nous avons donc une base de données fournie avec plus de 200 aliments, 209 exactement. Voilà pour les aliments. Nous en venons maintenant au terrain de prédisposition. Alors, qu'est-ce qu'un terrain? C'est tout simplement la tendance à faire telle ou telle pathologie. Par exemple, le terrain artère, vous avez ici quelques exemples, l'athérosclérose, l'hypertension, l'hypercholestérolémie, et ainsi de suite. Donc, pareil, vous avez la barre de navigation. Alors, dans ce terrain, on trouve bien sûr une description de ces grandes caractéristiques. Et surtout, ici, vous avez 2 listes. On va dire qu'il y a une liste des aliments feu vert, donc bénéfique plus et bénéfique plus, 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 et la liste des aliments feu rouge, si je peux dire, donc à éviter de préférence.
Voilà. Alors, nous avons ici, en mode liste, vous voyez, 31 terrains qui sont fournis dans la base de données. Alors, aussi bien les aliments que les terrains ne sont pas modifiables, hein. Ce sont des fichiers qui sont fournis, on ne peut pas ajouter et on ne peut pas modifier. Par contre, nous allons arriver maintenant au profil de terrain de prédisposition. Qu'est-ce que c'est qu'un profil? Eh bien, c'est tout simplement le fait d'associer à une personne un terrain. Alors, cette personne, ça peut être vous-même, ça peut être vos amis, ou ça peut même être vos patients si vous êtes thérapeute. Et donc, on peut créer autant de profils que l'on veut, parce que soi-même, peut-être qu'on peut avoir d'une part des problèmes articulaires et par ailleurs des problèmes peut-être d'estomac. Voilà. Bon. Alors, un profil, c'est un terrain, hein, comme vous voyez ici. Alors là, il y en a deux. Ils sont fournis avec le logiciel à titre d'exemple. Hein. On a profil Jean numéro 1, on l'a appelé comme ça, mais on aurait pu l'appeler autrement, hein, avec un terrain estomac, et profil Jean numéro 2 avec un terrain foie. Et là, vous voyez par exemple que dans profil Jean numéro 1 et 2, eh bien, on a ici un tableau avec les recettes qui ont déjà été saisies, puisque dans le logiciel, on a également des recettes à titre d'exemple qui sont fournies. Donc, au fur et à mesure qu'on saisira des recettes personnalisées, elles viendront s'accumuler dans cette liste. Alors, vous le remarquez, notre barre de navigation, ici, s'est enrichie de 2 boutons, même 3, pour être plus précis. Un bouton nouveau pour créer un nouveau profil, puisque là, effectivement, vous pouvez créer des profils. Un bouton modifié pour modifier un profil. Alors là, la modification est relativement limitée. C'est simplement, éventuellement, ici, le fait de mettre du texte, hein, un commentaire. Là, je vais annuler. Et puis, vous avez un bouton suppression. Dans la mesure où le profil n'a pas encore fait l'objet de saisie de recette, vous pouvez le supprimer. Sans quoi, vous aurez un message d'avertissement. Voilà donc pour les profils de terrain de prédisposition. Eh bien, sur la base de ces 3 fichiers, aliments, terrain de prédisposition et profil, on va pouvoir saisir donc des recettes personnalisées. Et voilà donc la première recette qui apparaît. Comme je vous le disais, nous en avons 2 ici qui sont fournis à titre d'exemple, hein, qui ont déjà été saisis. Voilà. Alors, plutôt que de détailler tout de suite les différentes parties de cet écran, qui est assez conséquent tout de même, hein, avec 3 onglets ici, et puis une partie à droite qu'on explicitera un petit peu plus tard, eh bien, on va tout simplement créer une nouvelle recette. Peut-être même qu'on va créer un nouveau profil, ce sera l'occasion. Je vais donc ici aller voir mes profils. Vous voyez que j'en ai 2 pour l'instant. Je vais créer un nouveau profil. Et je vais créer un profil pour le terrain articulation. Et ça va concerner, par exemple, Henri. Allez, on va l'appeler Henri, tout simplement. Et on mettra « et c'est en commentaire ». Voilà, mon profil est créé, donc il n'y a pas de recette pour l'instant. Et là, je vais faire donc nouvelle recette. Le logiciel propose automatiquement de choisir dans la liste des profils, donc je vais sélectionner Henri. Et ensuite, vous avez une proposition automatique des recettes. Alors ici, regardez bien cet écran, il s'agit des recettes modèles. Vous voyez, il y en a pratiquement une cinquantaine. Les recettes modèles, ce sont des recettes génériques, donc tout ce qui est les choucroutes, les compotes, les crêpes, les fricassés, voilà. Et ces recettes génériques, en fait, ne contiennent pas d'ingrédients, on va dire, concrets, mais des mots-clés. Si elles contiennent des ingrédients, c'est tout à fait possible, ça veut dire que c'est un ingrédient obligatoire. Par exemple, pour la recette choucroute, on aura forcément la choucroute comme ingrédient. Voilà. Et on va donc, eh bien voilà, on va saisir choucroute. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La recette modèle s'est chargée dans ce premier onglet qu'on appelle la recette standard. La recette modèle, en fait, va devenir une recette standard. Pour l'instant, vous voyez, on n'a que des mots-clés quasiment, à part le mot choucroute, protéine 1, protéine 2, etc. Bon.
Et maintenant, le but, c'est de remplacer ces mots-clés par des aliments compatibles, si possible, avec le terrain de Henri, qui est un terrain articulation. Et pour ça, je vais à droite. Et c'est grâce à ces petits boutons ici que je vais pouvoir saisir. Donc, je vais pas ici aller sur ce bouton parce que la choucroute, c'est obligatoire, donc il me dira que c'est pas la peine. Hein, voilà. Protéine 1. Et là, je peux choisir bien dans la liste. Alors, je vais évidemment, de préférence, choisir dans la liste verte. Par exemple, je prends le volaille maigre. Et vous voyez que le mot-clé a été remplacé par volaille maigre et il apparaît maintenant en vert. On a encore des aliments en orange parce que ce sont des mots-clés. Je prends une deuxième protéine. Allez, je vais prendre, pourquoi pas, hein, je dis exceptionnellement, je prends du mouton parce que j'aime bien ça. Voilà. Donc, mouton, viande de mouton apparaît, mais là, vous voyez qu'il est en rouge parce que c'est un aliment déconseillé. Donc, ça vous permet tout de suite de visualiser. Et on va continuer avec les aromates, par exemple, le girofle. On continue avec, par exemple, le lait de chèvre. Et en féculent, on va prendre châtaigne. Allez, voilà. Vous voyez, maintenant, vous avez votre recette standard. Donc, je reviens sur le vocabulaire. La recette modèle, après avoir remplacé les mots-clés par des ingrédients concrets, devient une recette standard pour une personne. Et c'est donc la recette standard pour une personne du terrain de Henri, qui est le terrain articulation. Et donc, j'enregistre ici. Et maintenant, je peux éventuellement aller dans l'onglet recettes personnalisées. Vous y allez automatiquement ici. Parce que là, je peux modifier. Vous voyez, pour l'instant, recette standard et recette personnalisée, c'est la même chose. Sauf que là, si je passe en modification, vous voyez ici, je ne peux pas modifier ici. Je peux juste sélectionner, mais je ne peux rien. Excusez-moi, non, si je viens sur la recette standard, voilà. Ici, je ne peux pas modifier parce que, voilà, c'est la recette de référence. Maintenant, si je viens sur recette personnalisée, je peux effectivement modifier. Et je peux tout modifier. C'est-à-dire, c'est du texte libre. Hein. Vous pouvez, par exemple, décider que ça, vous allez le mettre en plus petit. Voilà, pourquoi pas. Vous pouvez changer les couleurs, surligner. Vous pouvez modifier le texte, enlever les ingrédients, rajouter. Voilà, disons que tout est possible. En admettant que j'ai ajouté des choses, que voilà, je tape un mot ajout, par exemple ici, hein, c'est juste pour l'exemple, hein, que j'enregistre. Et puis que je me dise, bon, non, finalement, ça ne me va pas, ça, je vais repartir de la recette standard. Donc, plutôt que de faire un copier-coller hein, pour aller ici, ce qui n'est d'ailleurs pas possible, parce que vous voyez, on peut sélectionner, mais bon, ce n'est pas l'idéal, eh bien, je vais cliquer sur ce bouton pour réinitialiser la recette personnalisée à partir de la recette standard. Je fais oui. Et me voilà à nouveau avec une recette personnalisée identique à la recette standard. Alors, aussi bien la recette standard que la recette personnalisée, je peux l'imprimer avec ce bouton. Donc, vous verrez que vous aurez un aperçu et à partir de cet aperçu, vous pourrez imprimer ou exporter, par exemple, au format PDF. Donc, vous pouvez créer des PDF de vos recettes. Et puis, nous avons ici un deuxième onglet, liste des courses. En effet, vous voyez que le logiciel vous propose automatiquement la liste des courses avec les quantités ici pour une personne. Mais vous pouvez ici augmenter les quantités ou les diminuer. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai fait 4 personnes, donc les quantités ici ont évolué en fonction. Et ce bouton est également disponible dans la liste des courses qui, vous l'avez vu, se met de toute façon à jour avec les quantités. Si je redescends ici pour 3, vous retrouvez ici les quantités pour 3 personnes. De même, vous pouvez imprimer cette liste de courses. Et de même, parce que là, en modification, vous pouvez modifier, faire ce que vous voulez, mais bon, si vous le faites, attendez d'avoir vraiment validé votre recette, parce que à chaque fois, vous allez modifier les quantités. Ici, par exemple, liste des courses, ici, voilà, eh bien, ça va effacer les mises en forme. Hein. Ça recharge par défaut.
Vous pouvez d'ailleurs, de la même façon qu'on l'a vu pour la recette personnalisée, avec ce bouton, réinitialiser cette liste des courses. Voilà, donc voilà pour ces 3 onglets. Vous le constatez, nous avons ici une photo de la recette que vous pouvez agrandir, hein, comme on l'a vu pour les aliments. Et puis, vous retrouvez cette photo ici. Alors, il est possible de changer cette photo ici. Pas celle-ci, mais celle-là. Parce qu'après tout, vous dites, voilà, j'ai fait une belle recette de choucroute, vous avez fait une photo de votre plat, et vous vous dites, j'aimerais bien l'intégrer dans le logiciel. C'est tout à fait possible. Pour ça, il suffit de passer en modification. Et vous voyez tout en bas ici, je vais le surligner, vous avez le nom de la photo. Donc, c'est le nom de la photo qui est ici, qu'on retrouve d'ailleurs ici, vous voyez, dans la recette standard, mais là, on ne peut pas modifier. Par contre, ici, vous pouvez aller cliquer sur ce bouton à gauche, là, ici, photo recette. Et à ce moment-là, eh bien, vous allez pouvoir aller chercher sur votre disque dur la photo qui vous intéresse. Et vous aurez le nom de votre fichier ici et la nouvelle photo qui apparaîtra. Voilà donc pour les explications. Ensuite, bien sûr, les recettes, vous pouvez les afficher en mode liste ou même, un petit peu plus ludique, en mode vignette. Par exemple, ici, vous voyez, je sélectionne et je retrouve ma recette. Voilà, donc vous le constatez, vous pouvez faire autant de recettes que vous le souhaitez pour tous les terrains que vous voulez et vous constituez une bibliothèque de recettes personnalisées en fonction des terrains de prédisposition. Donc voilà pour cette partie, on va dire, très concrète du logiciel. Voyons maintenant rapidement les autres boutons. Ici, c'est pour sortir du logiciel, hein, revenir à Windows. Par contre, si vous cliquez sur le bouton ici, fermeture, en haut à droite, vous revenez à l'écran d'accueil. Je reviens dans le menu. Alors, nous avons d'autres boutons à droite ici. Celui-là, c'est pour faire des sauvegardes. Évidemment, puisque le logiciel est livré avec une base de données, mais vous allez créer des profils, vous allez créer des recettes, donc à un moment donné, il faudra penser à faire des sauvegardes de sécurité. C'est donc l'objet de ce bouton. Et il suffit dans cet écran de cliquer sur sauvegarder. Vous avez un écran ici qui vous indique, une zone plutôt, qui vous montre que les fichiers sont dans ce répertoire, c'est là où est situé le programme également, et ici vous avez le répertoire de sauvegarde. Alors tout ça, celui-là, là, il est paramétré au niveau des paramètres qu'on va voir après. Mais on peut changer le répertoire, on peut changer la destination ici, en cliquant sur ce bouton. Avec ou sans les photos, ça c'est vous qui voyez, mais bon, les disques durs sont suffisamment grands maintenant pour éventuellement sélectionner avec les photos. Eh bien, qui dit sauvegarde dit restauration, et là c'est le même principe. On va retrouver le répertoire de sauvegarde ici, et la destination, bien sûr, c'est le répertoire de la base de données, tout simplement. On peut le changer, mais ça a peu d'intérêt. Il est conseillé de laisser ce qu'il y a par défaut, sinon vous allez restaurer dans un autre répertoire, mais ça, peut-être, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, ça ira pas dans la base de données du logiciel. Voilà. Ensuite, vous avez donc les paramètres centraux, je vous en parlais à l'instant. Vous retrouvez ici le répertoire de stockage des documents personnels. Alors, effectivement, puisqu'on a vu que vous pouviez intégrer vos propres photos et faire des PDF de vos recettes, donc nous vous conseillons de les stocker dans un endroit qui soit cohérent avec le logiciel. Ici, on propose par défaut un Table Express Doc. Ça vous permet de centraliser un peu vos documents. Et puis là, vous retrouvez donc le répertoire sauvegarde. Alors, ces répertoires sont créés par défaut à l'installation logicielle, mais rien ne vous empêche d'en paramétrer d'autres. On vous conseille de garder cela, mais après tout, si vous voulez créer vos propres répertoires de documents et ou de sauvegarde, c'est tout à fait possible, toujours avec le bouton ici à droite. Nous arrivons au point d'interrogation. Alors là, ça vous réaffiche vos informations de licence, car en effet, au moment de l'installation, vous avez fourni une clé, un numéro de licence plutôt, à partir desquels vous aurez droit à des clés d'activation.
vous retrouvez les informations nécessaires à l'obtention de ces clés. Alors, vous voyez ici, même Rabelais a commandé le logiciel. Bon, je plaisante, bien sûr, hein. C'est un exemple. Et puis, différentes informations. Ici, le fichier de licence, il est également en mode texte, hein. On peut l'ouvrir à l'aide de ce bouton. Et là, les informations sur le poste sur lequel a été installé le logiciel. Vous retrouvez ici la version du logiciel, en l'occurrence 5.1 R02 d'avril 2022, et la possibilité de nous contacter ici en cliquant sur ces boutons par mail. Alors là, vous avez le logo de Biogiciel Création. Alors, au départ, Biogiciel Création, c'est une société qui n'existe plus maintenant, mais on a gardé le concept de Biogiciel Création, hein, puisqu'on a d'autres logiciels hein, dans ce concept. Et actuellement, donc, le logiciel ATABLE Express est intégré à la structure Académie européenne de médecine naturelle, dirigée par Alain Tardif. Alors au passage, donc, je reprécise que Alain Tardif et moi-même, Gilles Dongui, sommes les co-créateurs de ce logiciel. Voilà, donc pour cette présentation, merci de votre attention, bonne utilisation, bonne recette et surtout, in fine, bon appétit.